On va le placer comme ça, hein, ça rend plutôt bien. Donc maintenant, on va faire une barre qui traverse tout le background. Comme ça. Donc on va la remplir de rouge. Vous allez créer un nouveau calque, donc vous faites la sélection, vous la remplissez de rouge. Après, donc on va la baisser un peu. Vous pouvez aussi utiliser les flèches de votre clavier pour déplacer, histoire d'être plus précis. Et maintenant on va la texturer. Donc on va faire une ombre portée, une incrustation dégradée, le même dégradé que... Non, cette fois-ci on va prendre le gris clair et un gris plus clair. On va le mettre en incrustation. Et on va modifier la couleur de départ en mettant quelque chose de beaucoup plus bordeaux. Voilà, comme ça. Donc ensuite, ça par contre faut que je le passe dessous. Voilà. Et en fait, on va faire ça. On va gommer la barre en dessous de headset. Merde. Oh, j'ai fail littéralement. Donc vous reprenez votre calque, on va gommer ceci. Et en fait, on va rajouter des icônes. Pour les background partenaires, vous savez très bien que en haut de leur bannière ici, ils ont la possibilité de mettre des liens. Et donc, la plupart du temps, ils envoient soit vers Facebook, soit vers Twitter, soit vers leur chaîne secondaire, exactement. Donc j'ai ma police d'écriture social logo que je veux retrouver, voilà, ici. Et en fait, elle permet, par exemple, donc si c'est pas G, c'est le F, d'avoir en fait, chaque lettre correspond à un logo. Et donc c'est plutôt cool quand on veut récupérer les logos des réseaux sociaux. Donc on va faire un zoom. Non, il faut gommer ça. Donc prenez une brosse dure, réduisez sa taille et vous gommez le morceau qui dépasse. Donc voilà, on a le F de Facebook. Donc on va le poser ici. On va réduire sa taille par contre. Donc CTRL T. Vous maintenez maj enfoncé en faisant CTRL T, ça vous permet de garder le rapport pourcentage taille. Donc ça évite les déformations. Donc on va le mettre sur la barre. On va faire une incrustation dégradée. Comme ceci. Plutôt comme cela. On va mettre du rouge. Non, on va pas faire ça. On va annuler. On va sélectionner ceci. On va mettre du rouge. Hop. Donc, le F devient rouge. On lui ajoute une lueur externe rouge afin de lui donner le même effet que le texte. On va lui mettre un contour blanc. Grâce au contour, ça nous permet de voir les bouts que j'ai oubliés. Donc on peut gommer les petits pixels blancs qui restent. Merde, j'ai bouffé. Donc CTRL Z pour annuler, bien sûr. Hein. Enfin, normalement, si vous suivez mes tutos, vous savez au moins ça. J'espère. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas très grave, bien sûr. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Donc on va faire l'incrustation en dégradé maintenant. Vers ceci. Incrustation. On va baisser l'opacité du contour. On va la mettre à 50%. Donc voici le F de Facebook.
qui rend plutôt bien, je dois le dire. Faire un CTRL J, sauf que à la place de ceci. Merde, non, ça va pas marcher. On va enregistrer ce style, nouveau style. Logo, bannière, tuto. Et donc on va faire un nouveau calque de texte. Le logo Twitter, pardon, annulé. C'est pas ça. Bon. Merde. Hop, voilà. On va faire un nouveau logo. Le logo Twitter, je sais plus c'est lequel. Pourquoi c'est plus social logo? Donc vous récupérez la police. La police, vous pouvez la trouver sur sur dafont.com. Hein. C'est là où je vais chercher toutes mes polices de toute façon. On va le faire à l'ancienne, on va tester. Alors, voilà Twitter. Il n'y a pas le petit oiseau de Twitter? Ah voilà. Parfait. Donc vous allez, c'est le U pour Twitter. Donc on pixelise le texte. On supprime le bout. On va déplacer le petit oiseau par ici. On va gommer ceci. Voilà. On va faire ça. Vous réduisez la taille. Et une fois que cela est fait, vu qu'on a enregistré en nouveau style, le style du calque de Facebook, si vous allez dans les styles, vous avez ceci. Et voilà. Le logo Twitter a récupéré le style du logo Facebook. Sauf qu'il y a un problème, c'est qu'au niveau de l'incrustation, qui normalement est à 50, et que là, était à 100. Donc voilà, vous avez les deux logos. Par contre, je pense que la barre, on va pas la faire entière. Parce que c'est très très moche. Donc on va la couper net. En diagonale. Donc je vous rappelle que en faisant un point, si vous maintenez magenta foncé, ça fait un angle de 45 degrés. Ce qui vous permet de couper net la barre. Après, où est-ce que c'est laquelle déjà? C'est ce calque là. Donc on va faire ça. CTRL D. Et on va faire pareil de ce côté. J'ai coupé à peu près là. Voilà. Là c'est de l'à peu près bien sûr. Hein. Je me serais beaucoup plus appliqué si c'était le vrai background que je faisais. Mais je trouve qu'il est pas mal quand même. Hein. Il rend plutôt bien. Donc on a la barre. On a les deux logos. Donc à ce que vous pouvez voir en large, au niveau de la bannière, je trouve que ça rend pas mal. Enfin, c'est assez rouge quand même. J'irais pas dire le contraire. Je pense que là, j'aurais fait une police sous CKD histoire que ça rende mieux. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un tuto, je vous apprends des bases. Pour l'instant. Après, il faudra me dire si vous voulez quelque chose de beaucoup plus évolué. Mon logo... CTRL Z, pardon. Ok. Logo. Où es-tu, logo? Ah, il est là. On va baisser son opacité. Je vais le mettre en transparence. On va le mettre à 50, perso. Je trouve que ça rend très bien comme ça. On le voit assez. Et on va rajouter quelques CKD sur le côté. Faut d'avoir un truc plutôt classe. Je cherche. Excusez-moi pour ce petit blanc. Mais ils sont nécessaires faire ça. Ça pourrait bien rendre. Ça pourrait même très très bien rendre. Si j'arrive à trouver le bon mode d'incrustation. Voilà. Comme ceci. Regardez. Vers ceci. On va... Bon là par contre au niveau des bords vous pouvez reprendre une bonne brosse.
On va en prendre une plus grosse. Celui-là, ça fait rien du tout. On va gommer par contre ce qu'elle a apporté par ici. Et voilà, vous voyez, ça donne un effet pas mal du tout. On va par contre baisser son opacité. On va la mettre à 50. Ouais, 50. On va zoomer vite fait, histoire de voir à 100% ce que ça donne. Ça fait une bonne barre. Un beau splatters. Donc je vous donnerai les ressources dans la description de tout ce que j'ai utilisé. Sauf les brushes peut-être, mais enfin des brushes de fumée et des brushes de splatter, c'est... Vous tapez ça sur Google, c'est obligé, vous en avez un. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus par contre. Juste l'impression que la barre de gauche est plus grande que la barre de droite. Il me semble. Il me semble. On va faire un petit gommage. Voilà, comme ça. Là, c'est mieux. Ce micro m'aura cassé les couilles jusqu'au bout.